Victor Hugo a dit un jour, la musique, c'est du bruit qui pense. La musique non seulement naît dans l'esprit humain, mais à la suite de l'éducation musicale, de la création, de la pratique musicale, la structure du cerveau change. Le développement spécifique des zones responsables de la mémoire et du contrôle cognitif est fascinant. La surveillance du travail du cerveau a montré que certaines zones sont impliquées à la fois dans le traitement de la musique et de la parole. Mon frère jumeau est un grand musicien. Aux écoles, j'ai eu des petits et grands succès dans différentes matières. Et lui, il avait sa musique. Il en était très doué. En devenant adulte, il s'est avéré qu'il était bien meilleur que moi dans les domaines étant plus faciles pour moi dans le passé. Comment c'est-il possible? Comme orthophoniste et linguiste de formation, j'ai commencé à me poser des questions auxquelles j'aimerais bien répondre dans ma thèse de doctorat. La question principale, est-ce que l'éducation musicale influence la perception auditive de la langue maternelle et les compétences linguistiques, en particulier syntaxiques et sémantiques? Ensuite, le musicien et le non-musicien présentent-ils un modèle différent de la latéralisation et de la perception auditive? Les musiciens atteignent-ils un niveau plus élevé d'acquisition des compétences linguistiques? Quel est le degré de la créativité linguistique dans ces deux groupes d'études? Des études comparatives expérimentales seront proposées. Deux types d'expériences seront envisagées. L'étude des compétences auditives centrales, par exemple, compréhension de la parole dans le bruit. Ensuite, l'étude des compétences linguistiques, mémoire sémantique, fluence verbale. Ce qui est très intéressant, selon les recherches, chez la plupart des gens, la langue parlée est transmise par l'oreille droite et décodée par l'hémisphère gauche qui se spécialise dans le processus de la perception du langage en coopération bien sûr avec l'hémisphère droit. Grâce à ma première expérimentation dans laquelle j'ai utilisé le test d'écoute dichotique, j'ai appris que les musiciens écoutent la langue binauralement. Ils utilisent probablement les stratégies de la perception et de la mémorisation de la musique. Après avoir fini mes expérimentations, j'aimerais bien partager avec vous les résultats. Mais ce que je sais déjà, ça vaut la peine de faire de la musique. Et je tiens à vous assurer qu'il n'est jamais trop tard.